Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais pas du tout hâte de faire, donc elle a un peu tardé à arriver. Il y en a beaucoup qui nous ont posé des questions un peu à ce sujet là, donc voilà, ça va en même temps être une façon d'y répondre et de vous expliquer un peu la situation. Pour commencer, Amanda elle est pas là parce que ça me concerne moi plus que elle. Cependant, elle est tout autant touchée que moi. Donc voilà, sans plus tarder, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Je vais commencer par le début parce qu'il faut un peu que je vous explique ce qui se passe et tout ça. J'ai eu Oraki en demi-pension pendant un petit bout de temps, environ 6 mois. Et ça a commencé à mal se passer il y a, je dirais, 3-4 mois. Et ça se passait vraiment pas bien, c'est-à-dire pour la ramener au pré, c'était. Enfin, pour la ramener, pour travailler, c'était une catastrophe, enfin, j'étais obligée de la tirer. Par contre, pour retourner au pré, c'est elle qui me tirait, elle cabrait, voilà, elle m'embarquait un peu en main, donc ça se passait pas du tout bien. C'est vrai que le plus souvent, je sortais de mes séances pas du tout contente, j'étais un peu au bout parce que je comprenais pas pourquoi en fait elle faisait ça. Sachant que elle, ça l'a beaucoup bouleversée parce qu'elle est passée d'une vie de troupeau à une vie plutôt cheval. Ils étaient que deux dans son pré, donc elle, ça la change beaucoup. Donc je pensais que c'était ça et qu'il fallait du temps pour qu'elle s'adapte. Mais bon, au bout de 3 semaines de travail un peu compliqué et tout ça, elle a commencé à boiter au travail. Donc on avait un concours de prévu, donc bien sûr j'ai pas fait le concours. Je lui ai laissé du temps, je me suis dit peut-être que ça a passé avec le temps, parce que bon, c'était une boiterie au travail, donc voilà, on a fait venir le maréchal pour qu'il la refaire, parce que c'est vrai qu'au niveau de ses pieds, c'est pas facile. Et il nous a dit, je pense que ça vient plutôt des tendons ou du boulet, enfin il savait pas trop, mais en tout cas c'était pas des fers, parce que il est sûr, ça fait longtemps que il la suit et rien n'avait changé dans son pied, voilà. Et on va pas se mentir, le vétérinaire ça coûte extrêmement cher. Je ne suis pas sa propriétaire, donc j'avais pas envie de mettre des frais de vétérinaire moi-même. Donc j'ai laissé passer un peu. Je me suis dit, voilà, avec le temps, peut-être si ça doit s'améliorer, ça s'améliorera. Donc j'ai laissé bien 2-3 semaines. Et je suis remontée dessus en cours. Donc au début, ça allait, on l'a fait trotter un peu en main. Elle marchait un peu sur des œufs, mais on va pas se mentir, ça allait, enfin c'était pas non plus catastrophique. Donc je suis montée, on a fait la détente, ça allait. Après ma coach nous a fait partir sur des sessions. Alors je voyais vraiment qu'elle avait envie de le faire, mais clairement genre ses antérieures elle pouvait pas, genre elle avait pas les capacités. Donc là je me suis dit oh là là, on va peut-être mettre le haut là. Donc j'ai arrêté la séance et je suis descendue. Donc là, à nouveau, je faisais des soins, je mettais de la crème pour les tendons, enfin voilà. Et elle est retournée 3 semaines au pré. Et puis je me suis dit que, étant donné son état physique et son état mental, c'est-à-dire une jument qui boite, une jument qui n'a plus envie de travailler, je pense qu'à 15 ans, c'est vraiment l'heure pour elle de prendre sa retraite. Voilà, j'ai pas force, ça me fait pas plaisir, mais je sais que ça va être bien pour elle et voilà, donc c'est une décision mûrement réfléchie. Ça va faire maintenant 3 mois qu'elle a arrêté, donc quand je vous disais 6 mois de demi-pension, c'est 6 mois en dehors de ces 3 mois d'arrêt. Donc voilà, faut pas oublier que ça fait 4 ans que je la monte tout le temps. C'est vraiment un lien qui s'est créé, mais voilà, j'ai pas envie d'être égoïste. Je pense qu'avec tout ce qu'elle a fait et vécu dans sa vie, c'est l'heure pour moi et pour nous, parce que j'étais pas la seule à la monter, on était deux demi-pensionnaires, de la laisser partir et de la laisser vivre une fin de vie tranquille au pré avec des copains. Donc voilà, je vais pas dire notre histoire s'arrête ici parce que je vais continuer à aller la voir au pré, voilà, m'en occuper un peu. Mais ma vie de... comment expliquer? C'est-à-dire que c'est un lien qui se coupe, c'est-à-dire le fait que je la monte tous les dimanches, tous les mercredis, nanana, tout ça, ça s'arrête. Et ça fait bizarre, mais ça me réconforte dans le sens où
quand je la sors pour qu'elle broute. Elle montrait vraiment qu'elle était contente et rien que d'aller la voir auprès, lui faire des gratouilles et tout ça. Oraki, c'est pas une jument qui aime franchement le contact physique avec l'humain. Pour elle, une caresse, elle va pas forcément le prendre comme un moment de plaisir. Et là, je sentais qu'elle était contente, que je vienne la voir, que je donne des carottes, qu'on passe des moments ensemble. Quand je m'assieds dans son pré, elle venait me voir en mode ça va. Voilà, c'était assez cool. Et voilà. Par contre, comme je suis pas sa propriétaire et que clairement sa proprio elle l'a laissée au club pour nous, pour qu'on la monte, voilà. Du coup, elle est partie il y a maintenant 2-3 semaines. Elle est partie dans un pré, enfin, vers chez sa propriétaire. Parce que voilà, on va pas se mentir, une pension ça coûte cher. Pour une jument à la retraite, voilà, on va pas payer une pension dans un centre équestre, enfin, ça ne sert à rien en fait. Donc voilà, elle va vivre sa vie de jument au pré. Je suis super contente pour elle. Et ça me fait. Enfin, ça m'enlève vraiment un poids qu'elle soit partie. Parce que je sais que la page elle est tournée et que c'est beaucoup mieux pour elle en fait. Je vais pas vous parler de ce qu'elle a fait avant, nanana, parce que c'est pas personnel, mais ça vous regarde pas forcément, c'est les aléas de la vie, j'ai envie de dire. Donc voilà, il faut aussi savoir qu'elle elle avait des entre guillemets gros problèmes de santé, elle avait des problèmes de dos, elle avait des problèmes de jarret, et là les problèmes de tendons en plus, voilà, c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Donc voilà pour ce qui est d'Oraki, voilà, beaucoup me demandaient la question pourquoi tu la montes plus, pourquoi on la voit plus. Voilà, j'avais pas forcément envie d'en parler parce que ça fait mal, on va pas se mentir, de se dire que 4 ans de notre vie se stoppent brutalement comme ça fait bizarre et je savais que j'allais pas la garder longtemps en demi-pension parce qu'Oraki, voilà, avec tous ses problèmes de santé et tout ça, mais j'espérais un peu plus et c'est arrivé tellement brutalement que, bon, je l'ai pas vraiment vu venir, mais bon, on fait avec et c'est la vie. Et à côté de ça, du coup, je remonte des chevaux de club pour les cours et ça fait un bien fou de changer de monture. Enfin, au début, c'est vrai que ça m'a fait extrêmement bizarre parce que je perdais tous mes repères. Oraki, c'est pas une jument facile à monter, c'est l'inverse de la plupart des chevaux. Donc ça m'a fait vraiment bizarre de remonter d'autres chevaux. Mais à côté de ça, ça fait énormément du bien, enfin, de se remettre dans un contexte normal, si je puis dire, et de remonter d'autres chevaux qu'un cheval qu'on a l'habitude de monter, ça casse les habitudes et en même temps ça fait vraiment du bien de fou. Donc voilà, donc je monte le cheval d'une amie, donc Diego, je le monte pas tout le temps, mais c'est un petit 5 ans, donc le même âge que Dédicace. Il est assez mignon, il est très volontaire, il a pas de vis. Donc voilà, c'est super cool. Et je le monte, ça va faire maintenant un mois et demi, peut-être même 2 mois. On a fait le cross ensemble, vous l'avez déjà vu dans la vidéo cross, je vous la mettrai dans le petit i d'ailleurs. Et là, on a fait dimanche notre premier concours ensemble, donc vous aurez la vidéo bientôt. Ça s'est pas trop mal passé, on va dire. Après, je manquais un peu d'assurance parce que je reprends les concours depuis 3-4 mois maintenant. Donc ça fait vraiment bizarre. Mais je suis super contente et puis c'est une page qui se tourne. Et voilà, à moi d'écrire quelque chose de nouveau, une nouvelle histoire. J'oublie bien sûr pas Oraki, elle reste toujours là dans ma tête parce que je peux pas oublier 4 ans comme ça, comme je vous dis. Donc voilà, j'espère que je pourrai continuer à faire des petites vidéos où je vous donne des nouvelles d'elle, même si je vais pas aller la voir souvent parce qu'elle est assez loin de chez moi. Mais voilà pour cette petite explication, j'espère que ça vous a un peu aidé à comprendre parce que c'est vrai que vous avez presque que des vidéos d'Amanda. Mais voilà, c'est parce que en ces moments il y a pas mal de changements, donc voilà, j'espère que cette petite vidéo explicative vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye bye.